Ah, vous nous entendez? Ah, ça Ah fait oui, parce qu'on est sur un bateau. Ah, vous inquiétez pas. et justement, où vous dites ça, tu un éclair, en fait, qui fait et la pluie commence à tomber sur le toit. Vous entendez ce bruit ça fait et le bateau qui commence doucement à rouler beaucoup plus intensément que ce que vous avez vécu jusque-là. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 déjà de notre campagne qui s'appelle toujours Calice, le crépuscule des Diès, édité chez Black Book Édition. Dans l'épisode précédent, il y avait eu beaucoup d'actions et quelques réconciliations. Je vous laisse découvrir ce qui se passe dans celui-ci. Je vous laisse avec le générique. C'est parti. Une quête familiale? Vous voulez nous asseyons-nous autour d'une table pour continuer le petit déjeuner et racontez-nous un petit peu plus sur cette quête familiale. Oui, Vous m'en avez déjà raconte-nous. Tu vois, il y a Giuseppe qui arrive. Oui, allez, asseyez-vous, mangez. Et il pose des trucs de gruau Et et tout. Gad, il est c'est toi. Hey Salut. Salut, mais Ta soupe, elle était trop bonne. Ah, c'est toi qui... Mais oui, c'est toi, évidemment, il n'y en a pas d'autre. Oui. Ah, mais viens, on va... Je vais te faire la soupe, tiens, allez, je t'en fais une là. Mais ça serait le bonheur absolu. Ah, super, je suis content de te rencontrer. Tu es bien sorti, hein, c'est bien. Je suis content de te voir libre. Allez, mangez, je vous en prie. Et il Moi resserre aussi tout une le monde. soupe, s'il vous plaît. Une soupe, tout le monde Une soupe de chez vous, ouais. Allez, tout le monde, la soupe, super. Avec le chou qui me reste, parce qu'après, il n'y en aura plus, là. Ça commence à être un peu vieux. Et c'est parti. J'envoie. Ouais, oh, reste avec. Je vais me débrouiller. J'ai donné ma parole d'aider. Je vais venir aider. Non, il te dit vraiment genre non, reste avec tes. La soupe, c'est un secret famille, tout ça. Donc. Ok. Dans ce cas, je respecte. Et t'as un marin qui vient te filer des quignons de pain parce que t'as gagné ton pari tout à l'heure. Voilà. Elle va les mettre dans un petit mouchoir et l'accroche. Ok. Vous vouliez vous mettre autour d'une table, vous pouvez le faire. Tu vois qu'il y a celle-ci, là, cette noble qui était très intéressée par ce qui se passait. Elle te regarde, Lucinda, elle te fait un petit... mais... Bonjour. On s'est vu. Oui, Il y a eu des regards. Il y a eu des regards ça. quand on est monté sur le bateau et que ils faisaient pour les enfants. Ouais. On s'est croisés, tout à fait. J'ai vraiment admiré ce que vous avez fait. Là, vous avez sauté dans l'eau pour sauver cette personne en détresse. Vraiment, c'était impressionnant. Oui, il y a eu ça aussi, oui. Tu vois qu'elle est très jolie. Elle est très jeune. Elle a beaucoup de bijoux, une robe en soie magnifique. Elle est très belle. Et donc elle fait genre, je suis Talia de Grande Couronne. Enchantée. Et vous êtes donc Lucinda Starplapla, la petite fille de la fameuse Ludmilla, oui. Ludmilla Starplapla. Starplapla. Mais ne cherchez pas. Si ça vous vient pas, ça vous reviendra pas. Non, désolée. Pas de souci. Talia. Oui, Talia, tout à fait. Talia de Grande Couronne. Puis voilà, je voulais juste vous féliciter pour ce plongeon magnifique. Et puis là, ce que vous avez fait, c'était très impressionnant, vraiment. Hein, vous tous, c'était drôle. Ça amène un petit peu de divertissement dans notre voyage là. Mais vous savez ce que vous venez de dire? C'est incroyable. Peut-être qu'on devrait faire des petits spectacles comme ça. Ce serait formidable. Vous pourriez? Bah oui, bien sûr. Ce serait super. On peut le faire en groupe, une petite troupe comme ça rendrait le voyage un peu plus court. Oui. Puis parce qu'on s'ennuie quand même. C'est une superbe idée, je suis très contente. On va pouvoir s'amuser un petit peu là. C'est super. Tu vois qu'elle a un éventail. Votre cabine? Votre fiancé? Mon fiancé il est là-bas et c'est Beljar Grande Couronne. Nous venons juste de nous marier. Oh, félicitations. Oui, c'est un mariage arrangé, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Voilà, je suis dans la suite numéro 1. Oh. Incroyable, n'est-ce pas?
sans vouloir vous couper, notre amie ici présente, Gwendoline, allait raconter l'histoire de sa quête Oui, familiale. est-ce que je peux écouter parce que ça Ah, a l'air bien C'est à la sûr. fascinant. c'est à la discrétion de Gwendoline, bien sûr. Je peux rester? Je peux vous écouter? Bien sûr, bien Ah, sûr. fantastique, fantastique. Et elle prend une chaise, elle s'assoit avec vous. Pour faire simple, je ne voudrais pas vous ennuyer ou vous raconter tous les détails en une fois. Les histoires comme ça se savourent. Mais tout simplement, si j'avais un choix dans la vie de continuer l'histoire familiale, d'attendre tout simplement que le destin choisisse ce que j'allais devenir. Et j'ai choisi de ne pas continuer l'histoire de ma famille, mais de créer une nouvelle légende. Et j'ai compris pendant longtemps que l'histoire des hommes était fascinante, mais que parfois, il fallait savoir devenir plus important qu'un dieu. Ambition! Oh là là, l'ambition! Magnifique. Donc pour l'instant, J'ai pas tout compris. pour faire simple, je suis en mission pour tuer un dieu. Oh waouh! Ah ça, c'est... Je vous souhaite bien du courage. Hein. J'espère que c'est pas le dieu de la rousse, parce que sinon... Ah non, non, non. C'est un dieu en j'étais- particulier ou... Ouais, j'ai été étonnée qu'un dieu se montre capable. C'est impressionnant. C'est qui le dieu? Vous pouvez le dire ou peut-être pas, parce que si on le dit là, Ah. il va peut-être être pas... Du coup, il sera pas On dit surpris. son nom 3 fois, il apparaît derrière nous. Ah, c'est ça. On ne va pas, appeler son nom. Je n'aimerais pas vous mettre tous en danger. Vous pouvez l'écrire. Je sais pas si les... Mais peut-être que les dieux, ils peuvent savoir ce qu'on écrit. Ils peuvent savoir Ah. lire peut-être les dieux. On va- Mais je suis sûre qu'au travers de notre voyage, vous l'apprendrez. Intéressant. Toi, Ged, c'est quel dieu que tu dois tuer? C'est mystérieux. Ah non, moi je tue pas de dieu, moi, c'est trop compliqué. Hein. J'ai déjà, tu sais, avec. Oh non, j'ai déjà trop de trucs à faire. Ah, ok, c'est bon. Comme Trouver un moyen de rentrer chez moi. sur un... Bah, faut juste Parce que je attendre voulais et puis... pas être là, moi. Oui, vous êtes un clandestin volontaire. Je suis un. Ouais, alors j'ai eu. Alors, on a décidé de catégoriser les grès avec nos co. D'accord. Je vais vous avouer que je suis pas persuadé, mais on y travaille. D'accord. Et je regarde Maz. Puis je me retourne vers Gondolin. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé cette mission importante avec nous. Ça doit être difficile à accomplir, mais avec des talents comme les vôtres, c'est sûr que vous allez le tuer, ce dieu. Ou cette déesse, hein? On sait jamais. Oui, il suffit qu'il essaye de s'enfuir et paf. Ça fait partie. C'est dans ma famille, il y a. Vous savez, quand on a l'argent, quand on a les gens qui nous servent, les gens peuvent se contenter de ce qu'ils ont et d'attendre, comme dit, que le destin fait son œuvre. Et j'ai choisi d'être plus que le destin. Et donc, c'est grâce à un travail dur et consistant qu'on arrive à se surpasser. C'est pas le dieu de la mer. Je viens d'y penser là, tout bêtement, mais pour les bateaux. Ça fait peur. Oui, bah, j'aurais peut-être pas dû sauter finalement. Oui, est-ce qu'on est vraiment en sécurité avec cette personne à bord? Non, mais je pense surtout qu'il fallait pas le dire. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous nous entendez. Non, ça fait Ah oui, parce qu'on est sur un bateau. Ah, vous inquiétez pas. Et justement, au moment où vous dites ça, t'as un éclair en fait qui fait... Et la pluie commence à tomber sur le toit. Vous entendez ce bruit et le bateau qui commence doucement à rouler beaucoup plus intensément que ce que vous avez vécu jusque-là.
Vous voyez que Gwendoline réajuste ses vêtements et regarde que tout est bien attaché. Aucune raison, mais la veille. C'est ça. Ah bah ça va peut-être faire un bateau de plus au score Mais, de Gwendoline. Qu'est-ce que serait une légende sans des péripéties et des compagnons de qualité? Une petite vie tranquille. Oui, j'aimais bien aussi ça. Ah, mais nous ne sommes pas dans une ville tranquille, nous sommes dans le début d'une légende qui sera contée dans des générations. Et Je sur... vais Ouais, aller ouais. dans ma cabine réfléchir à mes choix de vie et je serai à vous plus tard. Voilà. Mazrael aussi, il se voit finalement Ged, il est pas si fou que ça. C'est le plus sain d'entre eux. Ouais, c'est ça. Très bien. Parce qu'il n'est pas là pour son. Il est là contre un gré involontaire extérieur. C'est ça. Et au moment où tu vas te lever, Lucinda, t'as Dahlia qui se lève aussi et qui va faire si vous voulez jouer aux cartes ou aux dés, Jouer au dé. je serai disponible. Bah, dans votre cabine. Oui, ou une autre, n'importe. Allez, allons-y. Et puis voilà, elle est toute contente. Je vais la rejoindre et puis on va vous dire allez du jouer. mal de son mari. Ah, c'est... Et, et voilà, et donc vous partez. Et vous sentez, et vous êtes quand même un peu déséquilibré parce que là, le bateau tangue vraiment beaucoup. Il y a des orages, il y a la pluie. Et, Là, Et- ça tangue trop pour. et quand vous allez sortir, vous allez voir que le pont est trempé. Vous devez traverser le pont pour accéder à vos cabines. Pendant ce temps, Noko, tu emmènes le pauvre Britok. Qu'est-ce que tu en fais? Bah, je vais la mettre dans une cellule. Ok, tu le mets en fond de cale. C'est ça. Ok, bah, il est KO, hein, donc il va aller à fond de cale et il se laisse faire puisqu'il est KO. Après ça, Une question technique. Oui. Puisque tu le traînes par le pied, que tu dois descendre des escaliers. Ah bah oui, ça va c'est faire c'est mal. quoi c'est ce que j'ai en tête, oui. Ouais, donc il va être très très KO pendant un moment. Parce que tout le temps où je le ramène jusqu'à la cellule, je suis encore quand même un peu énervé, quoi. Mais ça redescend. Ça redescend. Et pendant que ça redescend, je commence à culpabiliser un peu. Oh. Parce que je regarde dans ma main, j'ai le livre de Mazrael et je me dis, ouais, mais en fait, Mazrael, il a fait ça. Enfin, je me dis ça quoi dans ma tête. Il a fait ça parce qu'il est anti-conflit, quoi. Donc je me dis qu'une fois que j'aurai ramené le gars dans la cellule et que Mazrael sera seul, parce que je suis un peu, je culpabilise un peu, quoi. Et, bah, j'irai rendre le livre à Mazrael. Ok, bah c'est ce qui va se passer. Tu avertis quelqu'un, tu fais quelque chose. Là, tu entends donc tu l'enfermes croc, croc, à double tour. Et là, tu entends la pluie qui commence à tomber à l'extérieur. Tu entends les orages, le bateau qui commence à être un peu plus énervé. Au travers des hublots, tu vois les vagues qui sont... T'as jamais vu ça? Les vagues sont beaucoup plus grosses. Ça moutonne un peu, il y a de l'écume au niveau des vagues. Puis j'ai facilement le mal de mer, hein. En plus, t'as facilement le... Donc c'est très impressionnant pour toi. Que fais-tu? Et du coup, j'essaie de me déplacer tant bien que mal. Là, l'énervement est complètement parti, hein. C'est plutôt le malaise. Et j'essaie de revenir sur le pont Ouais. pour continuer ma ronde et attendre le bon moment où Mazrael sera seul, quoi. Ok. Ta ronde, ça va être compliqué parce que ça glisse, il pleut. Donc tu vas au bout d'un moment, tu vas être trempé et tu vas voir un marin qui va dire mais non, mais va te mettre à l'abri, reste pas là, c'est dangereux. Et alors qu'il y a des trompes d'eau qui commencent à se déverser sur le pont et vraiment ça bouge et tout ça. Et toi, tu glisses vraiment d'un côté à l'autre. Ouais, dans ces cas-là, je décide de prendre cette opportunité où on me dit de rentrer, d'aller à la cabine de Mazrael, quoi. D'accord. Et je pense que Mazrael, tu y es. Oui, j'ai pas joué au dé avec les autres, fait que moi je suis rentré dans ma cabine. Bah, je frappe. Je dis, qui va là? C'est moi, c'est Noko. Ah, Noko! Rentre! Donc je rentre avec le livre. Bon, j'avais le livre sous mon... Enfin, je sais pas ce que j'avais, une tunique ou pour le protéger. Et Mazrael, je suis vraiment désolé de t'avoir plaqué. J'ai réfléchi, je me suis dit que en fait, t'étais anti-conflit
En vrai, ceux qui sont en conflit, ce sont les vrais anti-conflits. Donc, je pense que tu peux récupérer le livre. Ça rend acceptable l'utilisation de la magie, de mon point de vue, pour cette fois. De toute façon, je ne veux jamais l'utiliser de la magie seulement pour des situations où on doit protéger quelqu'un. Puis à ce moment-là, je voulais pas que tu sois seul contre ces personnes. Puis il achalait aussi d'autres passagers. Donc, mais je te remercie de comprendre. Moi, je vais suivre je vais accepter les conséquences si j'utilise la magie. Mais je suis content que tu es de mon côté là-dessus. Mais je voulais savoir, toi, après ce voyage-là, est-ce que tu as des plans? J'ai pas vraiment de planche. J'ai décidé de découvrir un peu le monde, de partir à la découverte du monde. Ah ben ça, c'est une attitude que j'aime beaucoup parce que après t'avoir vu dans cette situation-là, je pense que t'es le genre de personne que j'aurais besoin avec moi dans mes aventures. Si t'es intéressé, il risque d'avoir beaucoup d'actions où que je m'en vais. Donc j'aurais besoin de personnes comme toi pour m'aider. Je sais pas si ça pourrait t'intéresser. Tu y penseras. T'as beaucoup de temps. Alors, pendant qu'il me dit ça, je me sens quand même de plus en plus mal à cause du mal de mer. Et là, je le regarde et je lui dis ouais, peut-être que ça m'intéresserait. Et puis là je commence, et puis je vomis, je vomis dans sa chambre en fait. Là, je suis désolé. Il prend, là, Maz prend Noko et dit bon ben, je pense que tu vas retourner dans ton lit. T'as besoin de dormir. Est-ce que t'as besoin d'aide pour te rendre là, Noko? T'as pas C'est l'air bon, d'aller trop bien. je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller, mais j'ai encore, il faut que j'aille surveiller les prisons. Mais en tout cas, sache que je suis désolé pour ce qui s'est passé et on reparlera de ces aventures futures. Parfait, Noko, prends soin de toi, puis travaille pas trop fort, là. T'as pas l'air d'être dans un bon état. Merci, et bonne nuit. Et puis je repars sans le livre, aux prisons. Du coup, vu que c'est c'est à l'abri. Ça marche. Les autres, vous voulez faire quelque chose en particulier? Gwendoline, Ged Gwendoline, elle ira aider Giuseppe Ouais. et elle reprendra une partie de la nourriture, dont celle qu'elle a gagnée, et puis elle ira donner à l'étage plus pauvre. Ok. Et au vu de la tempête, elle leur dira « Mangez bien ce soir ». Vaut mieux pas. Ah. Et il va te filer en fait de la soupe. Il va te donner de la soupe aussi, mais qu'il va mettre dans un bocal parce que comme ça tangue et tout. Il va aligner plusieurs bocaux et il va te donner pour Ged notamment. Et qui voulait goûter? D'autres, je sais plus. C'est toi, non? Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait goûter. Moi, je voulais goûter la soupe. Voilà. Ouais. Donc en fait, il va te charger de faire la livraison de tous les gens qui étaient là, qu'il a vus, pour te faire livrer les bocaux de soupe. Je pense qu'elle ira dans la chambre de Lucinda, mais Lucinda n'est pas là, alors elle déposera. Et après, elle attendra dans les chambres qu'elle descende, s'il est déjà là. Moi, je suis directement allé me mettre à l'abri parce que voilà, un elfe mouillé, après ça, c'est pas bon, quoi. Surtout avant minuit. Ouais. Elle lui donnera à manger. Donc elle viendra donner de la soupe à Ged, puis elle s'entraînera un petit peu et elle se préparera. Et au bout d'un moment, Ged et Gwendoline, vous allez voir passer Noko qui revient un peu et qui va se diriger vers le fond pour aller surveiller le prisonnier. Juste en passant, elle verra Noko en disant tout va bien? Non, pas vraiment, mais j'ai pas trop le choix. Tu as besoin d'aide? Non. Enfin, je pense pas que, à part si tu as quelque chose pour le mal de mer. Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y aurait besoin d'aide pour garder le prisonnier dans ce cas? Non, la meilleure chose à faire, c'est que tu ne commences pas de conflit et on sera bien. Problème. Super. Bonne soirée. Bonne soirée. Et Lucinda, donc toi tu es en train de jouer aux dés et aux cartes avec Talia. Et j'essaye de lui soutirer un maximum d'informations sur tout ce que je peux savoir sur elle, sur son copain, enfin son mari, tous les potins, qui c'est, les quoi, les choses. Ouais, elle va parler vraiment. Elle est très contente de s'être trouver une copine de blabla. C'est une riche héritière de la ville
de couronne. Elle est en voyage de noces avec son tout nouvel époux. Elle est très hautaine, mais par naïveté, tu vois. Elle est condescendante par naïveté. Donc, elle a toujours vécu dans le luxe. Les pauvres, elle sait pas trop ce que c'est, elle en a jamais vu. Et, mon Dieu, quelle horreur. Voilà, elle est avec son mari qu'elle connaît pas très bien, puisque c'est la première fois qu'elle le rencontre. Il a pas l'air... Il est brave, on va dire, hein, il est gentil. Mais elle s'ennuie ferme sur le bateau et du coup elle est très contente d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Et elle est aussi très contente d'être partie de la ville où elle était parce que sa famille était très très présente, beaucoup trop présente, contrôlée toute sa vie. Donc ce voyage c'est un peu une bouffée d'oxygène pour elle et elle va enfin voir quelque chose de nouveau. Elle va enfin voir autre chose que les murs de son château doré. C'est une prison dorée qu'elle te décrit. Et voilà. Mais sinon, voilà, un caractère un peu hautain et condescendante. Mais globalement, voilà, elle va aussi te poser des questions sur toi. Plus rarement. Elle aime beaucoup parler d'elle. Ah, c'est parfait. C'est les meilleurs, ça. Elle aime beaucoup parler d'elle. Mais elle te pose 2-3 questions, mais tu vois que elle revient toujours à elle. Ok, ouais. Elle est très malheureuse. Mais c'est parfait. Et j'essaye de l'amener sur le terrain de Golmas, savoir ce qu'elle pense de lui. Ah, le citoyen Golmas, je ne le connais pas trop. Il a l'air très, très puissant, très riche. Monsieur Cornelius en a parlé aussi, comme quoi il était très influent. Mais j'avoue que je ne connais pas. C'est la première fois que je visite Calice. Non, mais après, il s'est peut-être un peu beaucoup emporté. Oui, il est sanguin, on va dire. Oui, il a l'air très... comme vous dites, là, à fleur de peau, c'est ça. Par contre, les hommes, c'est grand sensible. Hein, c'est ça. Motif. Il le cache et puis d'un coup, ça explose. C'est ça. Mais oui. Après, je comprends, on lui a abîmé des affaires. Moi, si on m'abîme mes robes, par exemple, je pourrais... je deviendrais... Ouais, bref. Mais non, après, je ne connais pas trop. Et à Calice, vous allez rester quelques mois et après vous repartez pour Grande Couronne. Oui, voilà, c'est ça. Le programme, c'est ça. On va passer 2 mois pour étudier un petit peu. Il y a une fameuse école de magie là-bas, très réputée. On va prendre quelques cours, on va visiter un peu. La ville est magnifique. Il y a aussi, par exemple, les jeux du cirque. Il y a plein de choses comme ça. Faire du shopping. Et puis découvrir un petit peu les banlieues. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis on a connaître un petit peu les autres aristocrates de Calice pour nouer des relations avec notre famille naissante. Donc ça va être intéressant. Et après, on repart. Excellent. Bah, moi, j'y serai peut-être, je sais pas, pour quelques mois, peut-être plus. Voilà, si vous voulez, si vous avez besoin de quoi que ce soit là-bas, je serais ravie. Moi aussi, c'est ma première fois là-bas. On pourra découvrir des choses ensemble, faire du shopping, par exemple. Il y a des magasins fabuleux. Vous savez, ils maîtrisent la magie, une magie unique à cette ville. Et ça pourrait être des choses très, très élégantes à aller chercher. À acheter, acheter. Mais oui, mais surtout passer beaucoup de temps avec votre mari, hein, pour votre famille naissante. J'ai fait un 6, dis donc. On va clôturer sur ça notre partie. C'est intéressant. Félicitations. Revenez quand vous voulez. Hein. Avec grand plaisir. Voilà. Et s'il y a des trucs à bouffer, je les bouffe. Oui, elle va avoir des petites noix, des petites... pas des chocolats, mais tu sais, les petits amuse-gueules que tu mets un peu dans les petits ramequins jolis, tout ça. S'il y a des choses emballées, je peux les mettre dans mes poches, là où je mets mes bonbons à la menthe pour refaire un petit peu des stocks. Des stocks, mais discrètement. Hein. D'accord. Lucinda, elle a des poches dans ses robes avec des compartiments. C'est un écureuil. C'est des pochons cirés, tu sais, de tissu ciré. L'intérieur des poches cirées pour que ça... Voilà, pour que ça colle pas. Ok. Oui, je fais ça vite fait, mais vraiment discrètement, tout en tirant les dés, et après je vais m'en aller une fois que mes poches sont pleines. Est-ce que Lucinda est sûre de ne pas être alpheline? C'est ça. Tu dois avoir Lucinda, elle viendra un peu de partout et d'ailleurs, c'est une citoyenne du monde. Elle a une ascendance quelque part. Très bien.
la nuit se passe. Le prisonnier va se réveiller au bout d'un moment. Il y a Sinaël qui va venir. Elle a été mise au courant et elle va aller le soigner, elle va aller s'occuper de lui. Trop gentil pour son propre bien. Le lieutenant de la casse a été mis au courant aussi. Léna de la casse elle est très très en colère. Elle est vraiment pas contente de ce qu'elle a entendu. Elle va du coup retrouver les personnes responsables du conflit et les condamner au cachot pour 5 jours. Donc ça, c'est ce que Noko entend. Donc ça, tu es au courant de ça. Et la nuit se passe. Pas bien. Il y a un orage. Le bateau tangue. Vous avez du mal à dormir. La nuit est très chamboulée. Vous avez du mal à dormir. Certains ont le mal de mer. Noko, notamment. Dans les hamacs, en plus, ça tangue encore. L'effet gyroscopique est ça pas trop mal, stabilise. mais ça stabilise, ouais, mais bon, c'est pas fou. Et surtout qu'à un moment dans la matinée, vous allez tous vous réveiller. Mazrael et Lucinda, assez tôt dans la matinée, vous allez entendre une porte qui claque. Avec le bateau qui... À chaque fois, vous entendez un... clac, comme ça. Et ça, en fait, ça suit les mouvements du bateau. Gwendoline, dans la matinée, Giuseppe va te demander d'aller apporter son repas à la cabine numéro 8, parce que ça fait un moment qu'il ne l'a pas vu et qu'il n'a pas mangé. Donc il s'inquiète un peu, et il va te demander donc d'aller lui servir le repas. C'était quoi la numéro 8, on le sait ou pas? Ged, toi tu le sais, Ged et Mazrael, Ouais. tu le sais, mais Gwendoline, elle ne le sait pas. Oui, le numéro 8, c'était le mec... C'est Goldman. Non. Non, c'était le petit gars qu'on avait vu sur le bateau. Monsieur Nuage. Oui, mais c'est Monsieur Nuage. mais tu ne le sais Oui, pas. je ne sais pas. Tu ne le sais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Voilà. Et voilà. Et Noko, on va te demander d'aller surveiller un petit peu, d'aller jeter un coup d'œil au niveau des cabines aussi, des cabines des riches. Juste aller jeter un coup d'œil pour voir si tout va bien dans la matinée. Vous retrouvez là, Ged, Moi, j'ai rien à faire. Ouais, t'as pas vraiment de raison d'y aller. Donc, Mais moi, je me fais chier, en fait, donc je vais y aller. Je vais me balader, en fait. Bah, tu peux accompagner Noko, par exemple. Tu vas voir Noko qui va... Moi, la façon dont je le comprends, c'est que je vais frapper à toutes les portes pour demander si ça va bien. Ouais, ok, pourquoi pas. Et un peu à la manière des « Dormez, braves gens, vous êtes en sécurité ». Alors, par contre, on est d'accord, Ged, il va suivre Noko, parce qu'il a rien d'autre à faire. Par contre, quand il se souvient de la cabine, de la fameuse cabine. Oui. Quand Noko va taper à cette porte, il va aller se mettre plus loin, dans un coin ou quoi, il ne reste pas. Ça marche. À vous maintenant. Vous êtes à peu près tous en même temps au même endroit. Que faites-vous? Lucinda et Mazrael, vous entendez cette porte qui claque à répétition. Ça vous a gâché votre grasse matinée, vraiment. Je vais me lever, je vais aller la fermer. Moi aussi. Je suis un peu, je suis encore en robe de chambre. Elle est en moumoute un peu. Je suis un peu. Avec les bigoudis aussi, non? Non, avec un turban autour de la tête pour les tenir. Bah oui. Ok, et il y a Maz aussi? Oui. Pas de bigoudis. Pas de bigoudis. Ah, c'est dommage. Les cheveux gras. Ça tire mieux quand ils sont plaqués. Exactement. Et effectivement, vous avez cette porte qui claque. Et à ce moment-là, il y a Noko qui arrive de la porte. Et cette porte qui claque, c'est la porte de la cabine numéro 8. Numéro 8, c'est la personne louche. On dirait qu'il y a quelque chose qui se trame. Ça alors? Qu'est-ce que ça peut être? C'est incroyable. Qu'est-ce donc fait donc? Bah, du coup, moi, je frappe à la porte qui claque. Ok. Très fort, Ok. pour qu'on m'entende. Et je dis, est-ce que tout va bien? Je te tire sur la tunique, je dis, il peut pas parler. Ah, d'accord. Bah, je rentre, du coup, pour voir... Vous êtes tous là, hein? Ouais. Oui. Tu rentres en première. Tu arrives sur une petite cabine assez chic et bien fichue. Et dans la pénombre, tu vois un homme assis sur une chaise. Il a la tête qui repose sur la poitrine, comme ça. Et ça tangue. Et ça, c'est... La porte ne claque plus, puisque la maintenait ouverte. Et la cabine est très chic, voilà, avec cet homme au milieu qui semble dormir. Je lui crie, monsieur?
Monsieur! Bon, ça m'énerve un peu, donc je vais le voir et je pose mes mains sur ses épaules et je le secoue un peu. Ok, et en fait, au moment où tu le secoues, il tombe, il s'écroule par terre. Là, du coup, je me retourne, je regarde Lucinda, je lui dis t'es pas une docteure? Ah non, 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 non. Moi, pas du tout. Il faut appeler quelqu'un. Gwendoline, allez chercher Sinaël, la rousse. Elle est où? Mais j'en sais rien. Mazrael, il s'approche puis essaie de voir s'il y a des traces, soit de magie ou des trucs louches ou occultes ou mystérieuses qui auraient pu Ok, arriver. bah si tu me fais un jet d'intelligence en relation avec... Ouais, d'intelligence, d'arcane, quoi, de trucs un peu magiques, quoi. Et moi, de mon côté, je regarde s'il n'y a pas des trucs pas magiques, mais genre Ouais, pareil, je vais faire bizarres, ça quoi. aussi. Ouais, Moi, je vais checker ses vital signs. Allez, c'est sais-tu- Vito pour signes le vitaux. il est encore Moi, je vais vivant. vérifier s'il a pas une dague plantée dans le dos. Je peux-tu rajouter mon bonus d'occultisme ou non? Oui, complètement. Bon, 23. 23. Tu es sûr et certain qu'aucune magie n'est à l'œuvre dans cette pièce. C'est bon, parfait. C'est bien, Noko s'énervera Mon pas. travail est fait. C'est bon, donne. Qui d'autre ensuite? Ged, on va faire dans l'ordre, hein, pardon. Ged, tu voulais faire pardon. quoi? Je vais aller vérifier s'il s'est pas pris un coup de couteau ou un truc dans le genre. Ok, donc tu vas me faire un jet de perception, et si tu as de la médecine, ça va t'aider. Noko, tu fouilles, enfin, tous ceux qui fouillent, cherchent, me fait de la perception. C'est pas très bon. Et Gwendoline, et qu'est-ce que tu veux faire du coup? Bah, je vais chercher la prêtresse, du coup. Ok, comment tu fais pour la chercher? Je me mets dehors et c'est Célia. C'est Célia son nom? Sinaël. Sinaël. Et je fais Mademoiselle Sinaël, Dame Sinaël. Oh, Dame Sinaël. Elle est dans le quartier des riches, donc elle doit être quelque part par ici. C'est ça. Ok, tu fais ça, je reviens à toi tout de suite. Alors, Ged, il n'y a pas de couteau planté dans ce monsieur. Par contre, tu constates assez rapidement qu'il est décédé. Ah, ça, je m'en doutais. Oui, voilà. Et chose assez étonnante, c'est que quand tu l'auscultes, quand tu le manipules un petit peu, tu remarques qu'il a une perruque. Ah merde, il a perdu ses cheveux. Noko, tu vois assez rapidement qu'il est mort. Et vraisemblablement, ça vient de deux trous au niveau du cou. C'est l'impression que ça te donne. Et il a un bandage aussi au poignet avec du sang séché dessus. D'accord. Mais je regardais surtout, en fait, parce que moi, j'attendais le docteur. Ah, tu regardais autour? Donc, autour pour voir s'il n'y avait pas quelque chose du genre dérangé, combat ou... Ok. Bah, ce sera une autre des personne qui ausculte le cadavre qui fait ça. C'est pas tellement dérangé. Vous voyez qu'il y a un bureau. Donc c'est à peu près comme ici. Donc vous avez un bureau. Sur le bureau, vous avez une clé, une plume et un encrier et un carnet qui sont globalement en ordre. Avec ton 7 en perception, tu remarques pas grand-chose. Je vois le carnet quand même. Oui, tu vois le carnet. Je me demande si c'est pas un journal intime ou un truc comme ça. Ouais. Je prends le carnet, je le donne à Mazrael parce que je sais pas lire. Pause. Pendant ce temps, Lucinda, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais partie pour voir s'il était vivant, mais vu que Gad est parti, il me dit il est mort. Et donc, il a les 2 trous comme ça. Est-ce que sur la table à manger, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à une arme du crime? Ok. Comme par exemple une fourchette à 2 points. Très bien. Ou un dentier de vampire. Ou 2 cure-dents. Il n'y a pas de table à manger. C'est vraiment une cabine comme ici. Ah, d'accord. Ici. Vraiment comme une cabine de train. Ok. Ouais, donc il y a un lit et un petit bureau. Tu fouilles, tu vois pas d'armes. A priori, tu vois pas d'armes. Pendant ce temps, Gwendoline, à force d'appeler, une cabine qui s'ouvre. Oui. Ah, Dame Gwendoline de Nemri. Dame de Nemri. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis désolée de vous appeler aussi prestement, mais il y a une urgence. Un homme dans un état critique avancé ou mort. Mais c'est terrible. Vite, menez-moi. Donc, elle l'amène. Ok, et donc il y a Gwendoline et Sinaël qui rentrent dans cette toute petite cabine. Ça commence à faire du monde. Elle reste
Elle reste dehors, Gwendoline. Et donc elle se précipite vers l'homme et elle commence à l'ausculter et oh là là, c'est terrible. Elle regarde, tu vois qu'elle regarde, elle fait, il est mort, je ne peux rien faire, je suis vraiment désolée. Voilà, elle l'ausculte. Vous autres, que faites-vous? J'ai une question. Oui. Sur l'image, il a pas trop de cheveux. Elle ressemble à quoi, sa perruque? C'est une perruque. Parce que si c'est une perruque de pas beaucoup de cheveux. Comme ça, c'est un peu Ah, c'est un. moi, Ah, c'est moi qui ai la C'est un genre de un toupet. postiche. C'est un toupet. Ah ouais. C'est juste le dessus comme ça. c'est moi qui l'ai la perruque, attention. Ah ouais, je t'ai vu là. On sait jamais, ça pourrait servir. Ouais, oui. C'est une preuve, c'est une pièce à conviction. Et Es-tu bleu, la moumoute, c'est ça? C'est une moumoute bleue? Ouais, c'est une moumoute bleue avec du bleu clair. Oui, Wow. Chacun ses délires. Hein. Et moi, je la mets, t'es la mascotte officielle, là, c'est sûr et certain. Non. Non, mais je me demande grandement Il y a un mec mort, hein. quel est le rapport entre les deux trous et la perruque. Ah, mais je pense à un vampire, clairement. Et le sang séché là qu'il a au poignet, c'est ça? À l'avant-bras, tu as dit? Oui, il a 2 traces avec du sang séché. Et c'est pareil, c'est des trous ou c'est des griffures, c'est quoi? C'est des trous. C'est aussi des trous. A priori, en fait, tu sais pas trop parce que c'est du sang séché, donc si tu défais le bandage, Ouais, tu vas voir 2 plaies rondes 2 plaies rondes. qui ont un peu partiellement cicatrisé. On n'avait pas dit qu'il domptait des chauves-souris? Toi, tu étais au courant de rien, hein, Lucine. Ah, moi, Je pense qu'il a un kink bizarre. Bah, et vous connaissiez? Moi, c'est la première fois que je le vois. Hein. Lucine, elle le connaît pas. Non. C'est qui? Je demande à n'importe qui, la personne la plus proche de moi. Genre. Mais c'est qui, en fait? Il nous avait pas dit, du coup, non? Je crois, de mémoire. Hein. Vous ne savez non, pas il qui parlait c'est. pas. Vous ne savez pas qui c'est. Mais je vais juste Monsieur Louche. J'ai juste raconté qu'on l'avait vu une nuit sur le pont et qu'il avait l'air de chercher quelque chose en l'air, en tout cas. Et quand on lui avait demandé si ça allait, qu'est-ce qu'il cherchait, si on pouvait l'aider, il était parti. En fait, il nous avait fait signe comme ça qu'il pouvait pas, a priori, qu'il pouvait pas communiquer ou qu'il ne voulait pas communiquer. Et il était rentré dans sa cabine. D'accord. Et on l'a plus jamais revu après? On l'a revu là, mais pas vivant. Mais voilà. Ah, c'est une enquête pour... je devrais pas avoir l'air si heureuse dans une cabine avec un mort, mais vraiment, c'est du pain béni pour avoir quelque chose à faire pendant cette croisière. Question bête, Oui. mais est-ce qu'il a une langue? Sinal va te faire... Oui, il a une langue. Mazrael, du coup, tu récupères le carnet que Noko te tend. Donc ce carnet, c'est un carnet, ça ressemble à un grand livre de contes, avec un nom écrit. Donc tu ouvres, et sur la première page de garde, il y a un nom qui est écrit. Tu lis Lestrade von Warowicz. Ta gueule. C'est ça, Talia. Ah. Voilà. Donc, tu le consultes? Ouais. Ok. Tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Ça tombe bien. Ah bon. Joli. Et tu comprends tout de suite qu'il s'agit d'un livre de contes avec beaucoup de transactions qui sont listées depuis des années. J'avais cru un livre de contes comme Il était une fois. Je me suis moi aussi, je pensais ça. Non, un conte, comptabilité. Et en fait, tu comprends qu'il s'agit de la comptabilité d'une entreprise de production et de vente de cercueils, qu'il y a eu des pertes monumentales inexpliquées ces derniers temps. Et d'ailleurs, à côté de ces pertes, à chaque fois qu'il y a les comptes sont en rouge, il y a le sigle PJ noté à côté des lignes. C'est votre faute. C'est toujours la faute des PJ. C'est ça. Il y a une très grosse somme aussi une rentrée à un moment donné. Tu vois que les comptes baissent. D'un coup, il y a une énorme rentrée d'argent. 5000 pièces d'argent notées G en positif. Mais visiblement, les comptes sont toujours dans le rouge à la dernière page. Et tu vois que il y a une page qui manque en fait. Tu es en train de lire et d'un coup, les comptes s'arrêtent.
et il y a une page qui est arrachée. Juste une précision, quand on parle de comptabilité, on dit un journal en fait. C'est juste. Ah, ils disent livre de compte. C'est rigolo ça. Faudra leur envoyer un petit message. Je leur dirai. Ok. Donc un journal de compte ou juste un journal? Un journal, c'est ton journal où tu fais ta compta, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, journal, moi j'aurais cru un journal genre avec des gros titres et des chroniques et des BD à la fin. Donc. Des chroniques oubliées. Voilà, la boucle est bouclée. Oh, Pif, pouf. Oh. Oh, yeah. Ah, voilà. Ça va C'est être la fin. On va sent être que c'est long. la fin de la soirée. Ok. Qui d'autre? Moi, je voudrais quand même fouiller un peu la pièce pour voir ce que je trouve. Est-ce que il y a eu, par exemple, moi, je reviens sur cette idée il devait très certainement avoir un animal ou un truc du genre. Mhm. Donc, je cherche s'il y a une petite cage, un truc, des objets de valeur, une dague, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ok. Est-ce que tu cherches un endroit spécifique? Alors, sous le lit, déjà. Parce que je me dis que si c'était quelque chose qu'il n'était pas censé avoir, il va peut-être l'avoir caché sous le lit ou un truc du genre. Bon, après, loin de moi, l'idée de vouloir répéter les erreurs du passé, mais peut-être regarder dans la malle aussi, tu vois. Dans la malle. Ok. Très bien. Bah, fais-moi ton jet de perception. Manger de fouillage. 16, chef. 16, très bien. Tu regardes un petit peu partout, sous le lit, il n'y a rien. Clairement. Et tu regardes la malle. Tu farfouilles dans la malle et tu te rends compte que les vêtements sont assez étranges. Ils ne correspondent pas du tout à l'homme que vous avez en face de vous. Enfin, qui était là, enfin, qui est mort. C'est des vêtements plutôt noirs, assez chics, limite gothiques. Des chemises en soie avec de la dentelle, des pantalons en cuir, des bottes noires. Et clairement, les vêtements sont trop grands pour Enfin, se sont pas adaptés en fait à sa morphologie. Est-ce que, juste par hasard, ça pourrait être la taille de Gwendoline? Non. Tu rentres pas dedans. T'es plus imposante que ce que les vêtements... Ok. Est-ce que ce sont des vêtements à taille alpheline? Non. C'est des Elle tailles n'est pas si humaines. grande. Donc c'est pas quelqu'un de grand alors, parce qu'elle fait dans les 1m60. Si, il est grand, mais il est pas... Enfin, ça serait quelqu'un de grand et maigre. D'accord. Ah, pour Bon, Maz. Mais Maz, il est grand. Mais il est grand Je et suis pas maigre. maigre. Mais Je suis pas a-t-il maigre. envie de s'habiller? Est-ce que Maz est maigre? Moi, j'avais le souvenir que Maz était un Ah peu oui, plus il a un petit bidou. Ouais, Oui. j'ai un petit bidou. Ben, Maz, lui, il a une différente idée, puis il va dire ouais, cette personne, elle est probablement sur le navire. Il y a une autre personne. Puis, elle a des vêtements. Si on détruit tous ses vêtements, la personne qui va schlinguer le plus dans une semaine, on va savoir que c'est peut-être elle. Elle ne peut pas changer de vêtements, donc ça va porter les mêmes vêtements jusqu'à la fin du voyage. Ça peut être une façon de l'identifier. Ou alors, on Sinon, il met de faudrait la espionner. peinture sur les vêtements. Est-ce que tu as de la peinture sur toi? Des Mais non, mais paillettes, t'as des j'ai des paillettes. paillettes. On fait une bombe à paillettes dans la malle. Le mec, il va arriver, il va vouloir se changer. Là Ouais! Puis des trucs qui sentent le pet. Ah oui, c'est bon, bonne idée. Cela dit, moi, oui. j'ai pas trouvé d'armes ou quelque chose, des objets de valeur. Objets de valeur, il y en a. Il va y avoir quelques bijoux, peut-être une chevalière. Pas grand-chose en vrai. Hein. C'est avec les livres de comptes de Mazrael. Enfin, vous n'êtes pas consulté, mais en gros. Un journal. Oui, le journal, pardon. Sinon, Noko va se fâcher. Ouais. Elle m'attaque et après me tacle. Il y a pas grand-chose de valeur, en vrai. Est-ce que je peux confirmer que c'est une bonne idée ce que j'ai dit? Parce que moi, je suis un peu con, mais Mazrael est supposé d'être intelligent. Fait que je veux savoir, est-ce que je peux faire un jet, voir si c'est une bonne idée ou non, ou quelque chose du genre. Vas-y, fais-moi un jet d'intelligence. Voir si c'était une idée ou non. Voilà. Est-ce que c'était... Ah, c'était... Ah, ok. C'était pas une très bonne idée. Surtout si c'est quelqu'un qui brille dans le jour. Enfin, si c'est un vampire et qui brille avec les paillettes.
en plein jour, ce serait un peu drôle. Ouais, mais est-ce que nos personnages ils savent ce que c'est Mais ça? non. Est-ce que ça existe les vampires dans cet univers? Oui, Et est-ce qu'on peut savoir Est-ce que c'est connu, ouais. oui, c'est connu. D'accord. Donc on pourrait se dire, ah, Oui. ça doit être un vampire. Oui, oui, c'est une idée qui vous vient en tête. Juste une question, parce que on a eu la porte qui était ouverte, etc. Il y a eu une tempête avec de la pluie. Est-ce que la pièce a l'air d'avoir été mouillée par hasard? Inspecteur Gwendoline. Est-ce que la pièce a été mouillée? C'est une bonne question. Il faut trouver un impair pour. C'est ça, c'est ça. Un impair mouillé? Est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un qui est venu de dehors? Parce que du coup, ce serait un peu Hmm. mouillé ou... Eh ben, tu me fais un jet de perception. Après, s'il est mort il y a 3 jours, c'était pas quand il pleuvait et du coup, ça marche pas. Ils l'ont vu la veille. Ah, il a l'air d'être mort depuis combien de temps? Je demande à Sinaël. Sinaël, elle fait oh, ça a dû avoir lieu dans la nuit. Mais il a pas mangé. Ah bah non, ça je sais pas. Non, tu vois pas de traces qui indiquent que ça ait pu être mouillé, tu sais pas trop. D'ailleurs, Sinaël, à ce moment-là, elle te dit non, je pense qu'il est mort dans la nuit. D'ailleurs, j'ai entendu un terrible cri en plein milieu de la nuit, ça m'a réveillée, c'était terrifiant. Ah bon? Sur le château, là, ici? Dans le château, oui. Mais ça m'a pas et réveillée. Ça semblait venir de partout, mais ça avait pas. J'ai cru que c'était un cauchemar parce que ça n'avait pas de sens avec le bruit que faisait l'orage. Mais bon, bref. Là, mais Mazraël, t'as entendu, toi, un cri dans la nuit? Non, j'ai rien entendu. Et pourtant, je suis juste à côté de la chambre, donc... Non, mais je vous dis, c'est peut-être un cauchemar, je sais pas. Mais c'est étrange que ça Je coïncide retourne avec vers elle. Oui, Je dis, là, on est le jour ou la nuit? c'est le matin. Le matin. J'ai encore Ok. mes bigoudis et mon... C'est ça, Ok, le soleil rentre dans la cabine. Il n'y a pas de soleil, c'est couvert. Et il se fait assez sombre. Il y a encore, il y a encore de la pluie, il y a encore... Toi, Silandra, aller au soleil, ça Sinaël? te dit? Sinaël, toi, le soleil, t'aimes ça? Bah, avec ma peau de rousse, j'essaie d'éviter, mais Ça pourquoi va, cette ouais? question? Je sais pas, juste comme ça. Ok. Bon, en tout cas, votre homme, il a sacrément souffert. Hein. Regardez, là, vous voyez ses doigts? Ils sont tous disloqués. Sauf les 3 derniers ici. Mais tous les doigts de la main gauche ont été disloqués ou brisés. C'est terrible. Et ça a eu lieu presque en même temps que la mort. Ah bah, il a peut-être pas souffert aussi longtemps que ce qu'il aurait pu souffrir s'il n'était pas mort plus tôt. C'est une bonne chose. Du coup, en attendant ça, Noko, elle comprend la gravité de la situation. Et je pars prévenir l'estrade, c'est ça? Ah, Non, Non, la salle. La salle. La casse. la casse. La casse. L'estrade, c'est dans Sherlock Holmes. On a du mal L'estrade, avec c'est les dans, noms. l'estrade, c'est dans le Sherlock Holmes et c'est aussi le nom qui est indiqué sur le journal. Donc l'estrade von Warowicz. Ouais, parce que c'est un Warowicz. vampire aussi, l'estrade. Dans, Oui, Bah oui, l'estrade. Dans c'est Sherlock Anna. Holmes? Non, c'est Strad von Zarovich, c'est ça le play on word. oui, mais t'as aussi l'estrade, c'est dans l'entretien avec un vampire, je crois. Non, c'est l'estrade. Ouais, c'est non. l'estrade. Là, c'est les stats. Les stats, c'est les Et stats. les Bon, c'est strades, tout mélangé. c'est... Ouais, L'estrade, c'est Sherlock Holmes. Donc, ils ont tout Avant- mélangé et ils ont fait un truc. Vas-y. Avant que Noko parte, il y a Gwendoline qui va juste lui demander est-ce que on pourrait aller voir si dans le coin des marchandises, il n'y aurait pas par hasard des marchandises de cet homme, comme par exemple des coffines, Des cercueils. Les cercueils. cercueils. Eh bien, notez bien cette idée parce que c'est une très très bonne idée. On va pas avoir le temps de l'exploiter. Si ça vous va, on peut s'arrêter là pour ce soir. Yes. Oui. Sur ce cliffhanger, sur cette révélation de scène de crime. Je la garde, hein. Tu Attention. peux la elle est couper, dans- ça je fait l'ai- une moustache? Non, la moumoute a mystérieusement disparu. Voilà. Il Moi, va j'ai la discrétion. mettre là pour avoir des poils sur le torse. Escamotage. Tu veux que je fasse un jet d'escamotage? Escamotage. Allez, le dernier jet de la soirée. Allez, un petit Escamotage. jet d'escamotage pour faire disparaître la moumoute. Et hop. Le toupet. Enfant. Oh, joli. Ah, Vous n'avez rien vu, rien entendu. Il a toujours été... Ok, et bien sur ce, je vous dis un grand merci, c'était chouette. C'était et, cool. on se retrouve donc la semaine prochaine. mhm.
pour la suite, gardez bien cette idée. Garde bien cette idée, Gwendoline, note-la. Elle sera exploitée. Je l'ai fait trop intelligente, peut-être. On a pris un niveau ou pas? Non. Non. Prochaine. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous dire en commentaire ce que vous avez apprécié dans cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.